Et salut tout le monde, c'est Crades, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour notre épisode de 81 sur Fantasy Life I, la voleuse de temps. Où nous allons enfin, nous attarder sur le DLC qui est les manigances du sinistre courtier Bazario. Je pense que l'épisode s'appellera peut-être Courtier Bazario ou Sinistre Courtier Bazario. Puisque après ça fait trop long au niveau du titre. Et je mets tout. Je ne sais pas si on fera d'autres épisodes pour l'instant. On va déjà en faire un. Ça sera déjà pas mal. Mais du coup, pour résumer aussi le dernier épisode, on a eu le platine du jeu. Qui fait plaisir. Je voulais faire quoi déjà? Je voulais faire un truc au début. Alors je sais, je voulais faire un truc. J'avais dit que je le ferai au prochain épisode. Ah oui, je voulais aller à la galerie. Voir s'il y a un truc qui a été vendu. Non. Oui, vas-y, fais-toi plaisir. On va en remettre un. Je sais pas du tout si j'ai un truc. Euh... Ouais. Allez, je vais mettre ça, et puis voilà. Ok. Ouais, de toute manière, c'est pas assez. Enfin bref, c'est pas ça, c'était ici qu'on voulait aller, nous. On va mettre notre super métier de chasseur. Ok, on va faire notre métier sans carrière, là. C'est mieux. Cette tente a l'air bizarre. À quoi servent tous ces trucs dispersés partout? Qui se permet de semer la zizanie sur notre île, sans permission? Bienvenue, cher client. Puis, un monstre. Ça a été terrifiant. La fourrure ne fait pas l'ours, voyons. Je suis un marchand itinérant d'élite de l'illustre bric-à-brac Bourse et Fils. On m'appelle Ville Bourson. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose de très spécial à vous montrer. Bourville ou Bourson, peu importe. On s'installe pas chez les gens comme ça. Minute papillon, toutes ces babioles ont l'air plutôt cool en fait. Ce truc-là plairait à Edouard. Achète-le, Crades. Oh non, 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 je n'accepterai pas un seul rêva de votre part. Mais si tu veux quelque chose de vraiment spécial, viens par ici et tiens-toi devant ce lit. Un lit? Pourquoi? Et pourquoi pas? Allez, on se dépêche. Le temps, c'est de l'argent. Veux-tu partir à l'aventure? Bien. En route pour le monde des rêves. Bah,
Ok, il me demande même pas mon avis. Mais où a-t-on atterri? Attends, j'ai l'impression qu'on est toujours sur Giganterrarium. Mais quelque chose ne va pas. Il y a un problème dans la tournure de la phrase, non? J'ai l'impression qu'on est toujours sur Giganterrarium. J'étais pas sur Giganterrarium juste avant en fait. C'est... Non, je sais pas. Oh oh oh, un nom bien trop simpliste pour cet endroit. Te voici à Hypnagogia, au beau milieu du cauchemar de quelqu'un. Je vois, un endroit accessible uniquement en état hypnagogique, à mi-chemin entre le sommeil et l'éveil. Attends, t'as dit qu'on était dans le cauchemar de quelqu'un là? Ramène-nous tout de suite sur notre île. Allons donc, n'étiez-vous pas à la recherche de quelque chose de vraiment spécial? Restez un peu. J'aimerais que vous récupérez des objets pour moi ici, à Hypnagogia. Tout- tous les collectionneurs se battant pour les obtenir. Je vous les échangerai contre mes plus précieuses marchandises. Ah ouais? Et bon, on prendra tout ce qu'on trouve. On n'a qu'à juste ramasser ce qui traîne un peu partout. Un instant. La valeur de chaque objet dépend de sa rareté. Si vous voulez quelque chose de spécial, il va falloir me ramener un objet d'une valeur équivalente. Par exemple, éliminer le boss responsable de ce cauchemar pourrait vous rapporter quelques objets de valeur. Obtenir des objets. Récupérer des objets en tuant des monstres, en récoltant et en explorant. Tu pourras les échanger auprès de Villeborson contre des points une fois le défi terminé. Éliminer le boss. Éliminer le boss dans le temps imparti pour réussir le défi. Les monstres à éliminer et objets à récolter changeant à chaque partie. Les battre récoltés te donnera plus de points. Mais gardez bien à l'esprit deux choses pendant votre exploration. Tout d'abord, Crades, t'as l'air un peu différent. C'est le mot. À présent te voilà comme sorti de l'école, sans carrière. Les objets, équipements et expériences que tu as acquis ne te suivront pas ici. Après tout, tu es dans un rêve. Et tu veux qu'on aille éliminer un boss comme ça? Je ne doute pas que deux héros tels que toi et Crades en soient capables, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Oh oh oh. Ouais. Tu débutes ton aventure au niveau 1 sans carrière. Autre ta monture, tu ne disposes d'aucun objet et dois donc récupérer de l'équipement en battant des monstres et en récoltant. Et deuxièmement, regardez par ici. Au-delà de cette barrière s'étend l'orée de la conscience. Il s'agit d'une zone instable et dangereuse, où je vous recommande recommande pas de vous aventurer. C'est-à-dire qu'on peut y aller? Au sein d'Hypnagogia, la zone d'exploration est délimitée par une frontière, au-delà de laquelle quiconque s'aventurera subira des dégâts. Ces zones changent à chaque partie. Ouais, on subit des dégâts, mais ça ne dit pas que... Ça nous interdit pas d'y aller, quoi. Bien.
Voilà pour les explications. Votre premier objectif sera d'aller éliminer le boss. Minute papillon, on n'a pas dit qu'on allait le faire. Et toi là, dis quelque chose. Nom d'un ours, tu es vraiment caractériel. Je savais que tu allais accepter. Bien, bien, bien. C'est parti. Ok, la première fois, tu n'as accès qu'à une seule zone d'exploration. Et au fur et à mesure que tu termines des objectifs de zone, tu débloqueras des portes menant vers d'autres endroits. Ok, selon la zone, le parcours peut bifurquer. Certaines zones sont peuplées de monstres, d'autres regorgeant d'arbres ou de gisements. Chaque zone a ses caractéristiques, alors avance vers celle qui te convient le mieux. Ok. Euh, Ok, on a des trucs boss. Bah, on va prendre celle-là. Je suis à 92. Coffre à choix multiples. Tu peux choisir qu'un seul objet parmi ceux disponibles dans le coffre. Alors choisis bien ce dont tu as besoin entre une arme, un outil ou un compagnon. Débloque la carrière de ton choix en récupérant des armes et outils adéquats. Concentre-toi sur les armes et outils de la carrière que tu vises. Ok, chaque équipement a des compétences ou augmentation de talents associés. Un même objet peut avoir des compétences différentes. Alors choisis bien tes pièces d'équipement. Ok. Ah, c'était... ok, j'ai... Ok, en plus il y a des nouveaux ennemis. Ok, on a terminé la zone. Récolte des objets oniriques. Les icônes sur la carte indiquent l'emplacement de monstres ou de points de récolte. Approche-toi-en pour les faire apparaître et les vaincre, afin de récupérer de l'équipement ou des objets. Non, oublie aucun. Bah non, on va quand même explorer. Par contre, il y a pas... Il y avait pas un délire de temps imparti ou je sais pas quoi. Euh... Bah, je vais prendre le home. Changer d'équipement. Est-ce qu'on voit un coffre? Non. Pas l'air d'avoir de coffre. Ah oui, c'est vrai, on a... Ok, je viens de débloquer ça du coup. Mais je peux pas prendre genre ma moto à la place? Merci. Franchement, je préfère la moto. Désolé. Oh, ce filon a l'air incroyable. Si seulement j'avais une pioche pour en tirer quelque chose. On dirait qu'il te manque quelque chose. Tu sors d'où, toi? Sache que c'est ton jour de chance. Regarde donc par ici. Voici un carton Ville-Bourson qui éveille curiosité et passion chez bien des gens. La seule façon de savoir ce qu'il contient est de l'ouvrir. Et figure-toi que cette fois-ci il contient une pioche. Tape donc dessus pour voir.
Bah si c'est gratuit, je vais pas me priver. Donnons donc un coup à ce carton. Des cartons avec un œil dessus se trouvent un peu partout. Détruisez-les pour obtenir des objets. Ok. Oui. Ah oui, carrément. Pioche et hache. Ok. Pilon arc-en-ciel. Ah oui, c'est vrai que du coup, j'ai pas la... Euh... Ok, non, j'ai débloqué la carrière. En vrai, peut-être que je vais prendre l'autre, là, ça changera. Mais je sais pas, je trouve ça bizarre quand même comme monture. C'est perturbant. Lapin onirique. Ok, du coup, on a débloqué pêcheur, là. Un soporinique est apparu. Non, ne me touche pas. Interdit. Il arrive qu'une soporinique apparaisse dans le rêve. Si tu l'attrapes, tu pourras soudainement avoir envie de secouer la tête. De, de retrouver quelque part d'inconnu ou expérimenter des phénomènes étranges. Hein? Ok, pas compris. Après, je sais pas, il disait pas qu'il y avait du temps. Que là, j'ai pas de temps. Et je préfère ça. Ah, je suis obligé d'aller checker la truc. Ok, MDR. Ah, et on a du rondin onirique. Ok. Bah oui, changer carrément. Ok, c'est intéressant. Non, franchement, là, bon, pour l'instant, le fait que je vois pas qu'il y ait de temps, bon, voilà. Mais ça peut être intéressant. Euh, Est-ce que je prends la potion furieuse? Ou ça? Bah, je sais pas si les objets. Par exemple, là, la potion, si je vais la récupérer à la fin du niveau. Ouais, ça serait cool. Ah oui. J'oublie que du coup, j'ai pas mes compétences.
Non. Et en vrai, je serais chaud carrément pour... Ah, il y avait des poissons là-bas, tiens. Pour faire d'autres épisodes là pour l'instant. À voir à la fin de l'épisode. Je sais pas si on pourra faire un deuxième rêve onirique. Mais pour l'instant, je trouve ça sympa, surtout que bah, les ressorts, c'est pas les mêmes. On reprend un peu vraiment à la zéro. Contrairement au DLC, par exemple, de Donkey Kong Bonanza que j'ai fait, je sais pas, je préfère. Après, là aussi, le fait est qu'il est gratuit, hein, pour rappel. J'ai pas pêcheur? Ouais, pourquoi ça veut pas mettre pêcheur là? Ah. Ben non, apparemment, c'est peut-être des poissons aussi que j'ai pas. De nouvelles espèces. Hmm. Ah, par contre, c'est vrai, les poissons, est-ce qu'il y en a qu'un ou... Alors, je sais pas c'est quoi ma canne à pêche, mais j'ai l'impression que, bon, j'ai dû avoir un bon loot. Euh, donc... Et le seul problème, c'est que vraiment les potions, je ne sais pas du tout si je les récupère derrière. Que bon, je vais prendre la potion pour l'instant. Non, les poissons, il y a l'air d'en avoir qu'un. En vrai, je trouve ça que c'est mieux. Parce qu'avant, ils mettaient trois. Enfin, de base, il y en a trois à chaque fois. Yes, j'oublie. Les mines, trois trucs. C'est quoi ce bidule? Signature biologique détectée. Démarrage système. Bien le bonjour, jour, insère les matériaux. Ça parle? Oh, 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 félicitations pour ta découverte. Tu sors d'où encore? Ceci est un alchimie Borg, un appareil onirique acquis par votre humble serviteur au cours de ses voyages. Excusez-moi.
En lui donnant des matériaux, on peut tout ou tout autre objet dont tu souhaites te débarrasser. Il pourra créer des trésors qui dépasseront ton imagination. Je t'offre ces ingrédients en guise de produit d'appel. Et si tu faisais un essai? Minerai onirique. La surprise fait partie de l'expérience. Tu pourrais même obtenir des objets très rares. Alors n'hésite pas à essayer. Ça m'a l'air louche tout ça, mais ça peut être amusant. On devrait l'essayer. Remplis la jauge en ajoutant des ingrédients. Une fois la jauge remplie au maximum, un objet jaillira. Une fois activé, tu peux te déplacer à l'Alchimie Borg grâce au vol de Dracos. Ah, du coup, t'as Dracos. Il existe plusieurs types d'Alchimie Borg qui pourront plus te faciliter à remplir la jauge avec certains ingrédients ou à produire certains objets. L'Alchimie Borg dorée a plus de chances de produire des objets rares. Ok. En état de surchauffe, la jauge monte plus vite. C'est le moment d'obtenir plein d'objets. Les drones lâchés par les soporimiques permettant de déclencher une surchauffe. Ok. Bah écoute, on va te donner du minerai. Ouais, 15 inséré. Ok, bah on va ramasser les spanons. Oui, on va carrément changer du coup. Est-ce que je change la canne à pêche ou est-ce que je prends lui? Je vais prendre la canne à pêche. Objet 1 est terminé. Elle va le récupérer. Là, nous avons du filet de fer. Hmm. Ça me perturbe le fait que j'ai plus mes compétences du coup. Non, je suis là du coup à être en train de maintenir. Dans le pire des cas, peut-être qu'on fera 2 autres épisodes dans le monde onirique. Non, ça vaut pas le coup.
Non. Arc de chasseur. Hmm. Bah du coup là on va prendre un truc. Le boss, je suppose que c'est qu'il me faut en fait marque boss, puisque là le boss du rêve c'est un monstre. Je suppose que ça doit être ça à cause de ça. Et là j'aime bien aussi puisqu'on drop les objets, les équipements. Ça nous évite de les craft du coup. Puis bon là pour l'instant il n'y a pas de. J'ai pas de délire de temps. Pourtant, ils ont parlé à un moment donné d'un temps. On va prendre la bêche. Il est où mon acolyte là? Où est-ce qu'il est là-bas? Vas-y, changer. Ah ok, je voyais pas où est-ce qu'on était, mais si, maintenant je vois, ouais, on est au niveau des trucs de la tortue, là, des tortues.
Non, vraiment à voir, puisque là, j'ai pas de temps, comme je te dis. À voir si ensuite j'ai du temps. Zone terminée. Du coup, on a débloqué le cercle de téléportation. Accéder au boss. Compléter les objectifs de zone afin de débloquer l'accès à la salle du boss. Prépare-toi bien, car une fois le cercle de téléportation emprunté, tu ne pourras plus revenir. Ok, donc là on peut atteindre la zone du boss. Ah, de toute manière, il n'y a rien d'autre à faire, donc on va les faire. Bah oui. Oups. Ok. Ok, donc pour le boss, il faudra que je fasse plus attention hein, quand même, hein. Parce que oui, c'est un espèce de fantôme, et les fantômes, ils sont relous. Et je pouvais rien faire d'autre en vrai, hein. Après, j'aurais pu utiliser une des potions, mais je sais pas si je les récupère derrière. Je pense pas, mais bon, ça serait cool. Allons bon, où on est maintenant? Bienvenue au comptoir onirique de Boursin. Encore toi? As-tu obtenu des objets rares? Je serais ravi de te de te les acheter ici. Tu recevras des points rêve en fonction de la valeur de chaque objet. Tu pourras ensuite échanger contre ce qu'il te plaît au sein de ma collection. Les objets trouvés dans les rêves disparaîtront à ton réveil. Alors je te conseille de tous me les vendre. Attends, s'ils sont voués à disparaître, pourquoi tu nous les achètes? Un marchand ne peut révéler tous ses secrets. Veux-tu que je procède à l'évaluation de ta récolte?
À la fin de ton exploration, les objets ramassés dans le rêve sont convertis en points que tu peux échanger contre des marchandises spéciales. Attention, les points non utilisés seront perdus. Les éclats dorés sont des objets très rares que tu peux échanger contre des marchandises plus précieuses. Tu en trouveras parfois dans le coffre de départ ou produit par l'Alchimie Borg. Plus tu joues et échanges des points, plus le niveau de la boutique augmente et ses étagères se remplissant d'objets. Ok. Augmente l'expérience de ta carrière actuelle ou celle d'un de tes compagnons. Inutilisable en mode de multi. Attention, tu ne peux pas l'enregistrer dans ton sac. Attends, il y a des gemmes ex, genre comme les bonbons ou les super bonbons là dans Pokémon? Ah ouais, ils me rachètent les potions. Bah j'aurais pu les utiliser. Ce que je me demande... Ah mais j'aurais pu récupérer genre les autres tenues que j'ai laissées par terre. Ça m'aurait rapporté plus de points. Ah, ah. Bien, tu peux échanger tes points rêve contre quelque chose de vraiment spécial. Je récupère tous les points non utilisés. Ah ouais. On peut lui acheter les trucs légendaires. Corne d'obsidienne. Ah mais attends, j'ai pas en fait les trucs d'obsidienne. Barrière pirate et bac à plantes. Par contre, du coup, comment tu fais pour améliorer le niveau du magasin? Parce que je suppose que tu peux améliorer le niveau du magasin. Bah écoute, achète ça, hein, et puis voilà. Bah oui, de toute manière, ils me servent à rien les points, ils les récupèrent. Oh, voici un objet d'une extrême rareté. Je vais te l'échanger contre quelque chose de vraiment spécial. Je vais récupérer tous tes éclats dorés non utilisés. Alors veille à tous les dépenser. Ah, ah ouais, mais j'en ai trouvé qu'un. Ah, ah ouais. Empêche ses classes. Accessoire cache menton doré. Bah, je sens que je vais prendre le diadème d'archiprêtre. Et puis voilà. Et bientôt l'heure de se réveiller, n'est-ce pas? J'attends ta prochaine visite avec impatience.
Oh, île Mysteria. On est de retour. As-tu fait de beaux rêves? Tu vas me faire perdre des plumes. Si tu veux rêver à nouveau, tu n'as qu'à aller piquer un somme dans ce lit. C'est 3 sucres glands par session. Un prix tout à fait raisonnable si tu veux mon avis. Ah bon? Tu ne nous laisses pas dormir gratuitement? Les affaires sont les affaires, mais comme j'occupe un terrain sur votre île, considérez ceci comme l'acquittement de mon loyer. Tu as obtenu 10 sucres glands. Quelle change pour moi d'avoir trouvé de si bons pigeons. Je veux dire un pigeonnier où temporairement m'installer. J'attends avec impatience de vous revoir, rêver. Hypnagogia, Gogia. Tu as débloqué Hypnagogia. L'expérience que tu y gagnes est perdue à ton réveil, mais tu peux toujours échanger des objets récupérés. N'hésite pas à y retourner si tu as besoin de t'évader de la réalité. Dormir dans le lit, situé dans la boutique de ville, Bourson te permet d'accéder à Hypnagogia, moyennant quelques sucres glands. Tu peux également y consulter ton solde 2 points EVA et ton record 2 points gagnés en une fois. Dépasser un certain nombre de points gagnés te vaudra peut-être une surprise. Ok. La gemme qui orne ma poitrine me permet de voyager entre les mondes en moins de 3 secondes. Impressionnant, n'est-ce pas? Ouais, mais moi je voulais savoir comment t'améliores peut-être sa boutique. Ok, là du coup on voit ce qu'on peut acheter. Et marque réputation du magasin au niveau 1 ou plus. C'est bien mignon, mais bon, tu l'améliores comment la réputation du magasin? Je suis à 5 niveaux. Non, par contre, les armures et tout, je les trouve stylées. Par contre, dommage, je crois que c'est juste des tenues. Ah, tu peux obtenir le modèle d'aéroglisseur comme ça? Ok. Ouais, tu peux obtenir du coup c'est celles-là. Ok, bon, on est à 50 minutes, vas-y, on va essayer de faire un nouveau. Ah, ouais, effectivement, il y a du temps, là on a 20 minutes. Ouais. Ah, j'aime pas trop le fait qu'il y ait du temps quand même, je préfère être posé, prendre le temps. Non, vraiment, je préfère vraiment prendre le temps. Euh, Allez, on va partir sur sortie.
On est marre des mimiques. Ok, bon. J'ai pas de le métier par contre. Ok. Non mais c'est bon, je te laisse. Je te laisse tranquille. Moi, peur. Bah, le premier était sympa, là c'est un peu moins sympa, je trouve. Ah non, mais vraiment. Vraiment, là c'est moins sympa. Je... Le pire, c'est qu'on gagne, c'est qu'on garde même pas nos points. Non, là, sur le coup, là, ça me... Non. Bah non, là, ça me dit trop rien, là. Bah ouais, non. Non, au début, voilà, c'était sympa, là. Bon, après, ok, la difficulté, hein, quand même. Mais bon... Euh...
Plus du coup, ici, je trouve que du coup, vu qu'il y a plein de trucs dans tous les sens, s'il y a des coffres, on va pas les voir. Et en plus, vu qu'on a le temps, je trouve que, bah, comment dire, c'est un chouïa relou. Du coup, j'ai bien envie de prendre Mustang directement. Que pour le boss, on va en avoir besoin. Ah, mais je peux pas, j'ai pas pêcheur. C'est vraiment le premier truc qui me donne envie. Mais après, là, je refais derrière. Me donne un peu moins. Hmm. Vas-y, pour débloquer la carrière du coup. Alors est-ce que j'ai le temps genre d'aller jusqu'au... Voilà. Non du coup. Euh... Vas-y, t'as qu'à prendre lui. Non, mais vraiment le truc en plus on a 20 minutes. Genre j'ai pris le temps dans bah, sur le premier. J'avais beaucoup plus quoi. Et après je sais pas si ça compte avec le boss quoi. Ah, je peux. Ok. Ouais, du coup, tu peux ramasser les trucs, mais pas récupérer.
Ouais, par contre, l'endroit scintillant, c'est où là? Ah, il y avait là. Une statue. Parlons peu, parlons ours. Tu aimes bien les jeux, non? Il se trouve que ce vieil ours est plutôt joueur à ses heures perdues. Dis-moi, quel est ton genre de jeu favori? Puzzle, on va dire. Excellent choix. Tous les jeux méritant 5 étoiles. Ouais, ok. Je sais pas, hein, je mets tout, voilà, je vais voir ce que ça donne. Ok, on a eu un truc comme ça. Euh... Je vais prendre ça. Ok, c'est des cartons noirs. Ok. Ah, c'est des grands cartons qu'il faut que je casse en plus.
Je sais même plus, j'ai une pioche. Oui, j'ai une pioche. Non, bah après c'est sympa, mais le fait qu'il y ait du temps, déjà c'est pas mon délire. Après bah là quand j'avais recommencé, là, je me suis mal pris. Et puis le fait que ça coûte quand même vachement cher les objets et que tu gardes pas tes points, euh, je sais pas. J'aurais aimé qu'on puisse garder au moins nos points pour pouvoir acheter les objets. Parce que là, il faut que tu fasses vraiment plusieurs fois le truc et être sûr d'avoir le comment dire bah les points nécessaires quoi. Ok, par contre, j'avais pas fait gaffe, mais je suis mon niveau, il est réparti sur le même sur tous les métiers. Hmm. On va aller dans la prochaine zone. Le problème là, c'est que ça commence à devenir un peu dur puisque bah, je gagne plus les niveaux. Bah là ouais, on va carrément changer. Changer aussi. Mais déjà tout à l'heure, j'ai bugué sur le fait que bah je récupérais pas les équipements en fait. Puisque pour moi c'était ils n'avaient pas à être récupérés quoi en fait, puisque ils étaient plus bas que mon truc. Je suis bugué, je suis bugué. Je suis bugué là.
Je suis bugué. Ok, on a le cercle du coup de téléportation. Par contre, on n'est pas vraiment au niveau. Elle est où la truc? Elle est là. Le problème, c'est que je sais pas si le temps il compte aussi pour le boss. Et vu qu'il est niveau 50, normalement, je crois, quand même. Je pense que si, il va compter. Là, je vais essayer de tuer un max de trucs là. Ouais, les monstres ils me donnent pas tant d'XP que ça. Ouais, bon, on va y aller. Aïe, oui, bah je le fais full pas, hein. Alors, en même temps, t'as 20 minutes? Ah ouais, et en plus là, il me reste 3 minutes et attends, ça m'a bouffé une minute, non? Ah non, franchement, j'aime pas. Bon, bah on a réussi, mais bon. Ah, c'est compliqué, hein. Bah non, mais 20 minutes, je sais même pas combien de points là je vais faire du coup, quand même. Il y a des trucs qui coûtent vachement cher. Ils auraient pu nous laisser le fait qu'on garde nos points. C'est un truc à quand on va faire, plus peut-être en multijoueur. Parce qu'en multijoueur, au moins, tes alliés ils peuvent partir à droite et à gauche pour aller chercher des trucs, quoi. Après, je sais pas si du coup tout le monde a le même total. Ok, du coup, on a eu un trophée ours en cuivre. Est-ce qu'il y en a en or et autres? Ok, on a un familier. Bah, moi, ça va être les plans. Ouais. Bah non, mais je trouve que c'est vachement cher, quoi, quand même, les trucs.
Non, je vais prendre la bannière pirate. Ah, après, tu veux que j'achète quoi avec ça? Donc, des potions? Voilà. Même là, ça peut coûter vachement cher. Regardez, là, 3. Du coup, j'en ai 2. Je sais pas quoi prendre. Je vais prendre l'armure, là, pour le fun. Non, bah après, je suis mitigé, hein. Le pire en plus, c'est qu'ils nous font payer aussi le rêve avec des sucres glands, même si c'est 3, ça reste rentable puisque bon, on peut en avoir facilement, quand même, au final. Mais bon. Et puis, je sais toujours pas comment t'améliores la boutique. J'ai pas eu d'infos hein, sur la réputation du magasin. Enfin, je crois pas, hein. À moins que c'est à force de jouer qui me dit. Bah écoutez, peut-être qu'on verra du coup dans les 2 prochains épisodes. euh, Voir continuer un peu. Il nous en restera normalement, je crois, 4 épisodes à faire. Par contre, attendez, habillement, j'ai oublié de retirer ça en vrai. Parce que, attendez, j'ai envie de voir un truc du coup aussi. Ouais, j'ai eu ça, donc ouais. Ah, ouais, et pour faire les nouveaux trucs, il me faut des lingots d'obsidienne, tissu d'obsidienne et orbe d'obsidienne. On obtient comment? Que avec les boutiques. Bon, ça va, hein, ça reste ok. Hein. En même temps, si ça avait été avec des trucs de la boutique, ça m'aurait mis mal. Mais bon, c'était logique qu'il y allait avoir des trucs avec les ressources d'obsidienne là. Mais je crois que ça coûtait une blinde, l'orbe d'obsidienne, même la corne et tout. Et tu peux en avoir que là. Comment tu fais pour si t'as pas les. Comment dire? Si on garde pas les points? Je suis mitigé, hein, vraiment. J'aime bien. J'ai aimé plus ou moins la présentation, en tout cas. Ça me hypait. Là, le fait que tu aies le temps, que tu peux pas trop prendre le temps au final, un peu moins.
J'aurais préféré qu'il fasse vraiment la même chose que je vais dire la présentation potentiellement. Après, à la rigueur, que là, qu'on garde pas les points, il n'y a pas de problème. Que par exemple, si on n'a pas le temps, si on retire le temps, qu'on garde pas les points, il n'y a pas de problème. Là, il met du temps, mais on garde pas les points. Pour moi, je sais pas. Et il y a des trucs qui coûtent super cher, t'as vraiment mis à part. Après, c'est un jeu où il faut beaucoup farm, hein, mais bon, moi je suis pas du style à passer ma vie sur un jeu. J'ai aussi envie d'en découvrir d'autres. Et puis vu que, bon, normalement il est disponible en vrai, je crois. Je sais pas quand est-ce qu'il est disponible en vrai, le DLC dans l'aventure du coup. Est-ce que c'est directement dès qu'on a débloqué l'île? Ou est-ce que ça sera plus tard? Je sais pas, tiens. Je sais pas quand est-ce que tu débloques le DLC quand tu commences le jeu au final, à partir d'aujourd'hui par exemple. Là. Bon, Bon, bah, je pense que j'essaierai de faire peut-être deux autres épisodes sur le DLC parce que bon, il est sympa. Pour moi, enfin, il reste quand même sympa. Mais et puis bon, pour il nous reste 4 épisodes normalement. Donc voilà, après sinon ça aurait été 4 épisodes sur la base. Même si bon la base elle aura bien besoin de comment dire qu'on la fasse quoi. Je m'en suis jamais occupé. Mais là je sais pas, non, j'ai du mal quoi avec le DLC. Ok, bah écoutez, moi je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!